Vous êtes sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire dès ce soir, le bâtiment administratif de l'Agence autonome de la Banque centrale du Congo, le centre de santé de Mutowa, le garant de la nation, a inauguré dans le cadre de cette édition. Vous verrez Félix Tshisekedi à ce centre médical situé à une trentaine de kilomètres de Kalemi. Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial à la 6e édition du Forum international Médéi au Maroc. La première ministre de la RDC vante le pays de Lumumba. Vous le coûterez dans le développement. De motards à l'école de la bonne conduite pour la maîtrise de la bonne conduite et courtoisie routière, la Chambre de commerce RDC Europe, en partenariat avec le gouvernement provincial, a lancé la campagne d'enregistrement éléments à suivre dans le corps de ce journal. D'abord en bref, le bâtiment administratif de l'Agence autonome de la Banque centrale du Congo à Kalemi, dans le Tanganyika, inauguré par le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité cet ouvrage de 2000 mètres carrés qui abrite non seulement le service de la Banque centrale, aussi des appartements pour ses hôtes, des éléments de détails et commentaires dans nos prochaines éditions. Hier jeudi, le chef de l'État a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. Regardez. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagné par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Le chef de l'État a inauguré le centre de santé de Mutowa, situé à une trentaine de kilomètres de Kalemi, un établissement médical construit dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. On fait le point dans ces récits signés Blandine Zovo et Mika Sala. Mutowa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils et les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique,
République, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Et puis ces titres avant de clore complètement le chapitre Tanganyika à la 11e édition de la conférence de gouverneurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a présenté le rapport d'évaluation de la mise en œuvre de recommandations de la 10e édition. Bobo Mokonzi. Cette 11e session de la conférence de gouverneurs était une occasion propice pour faire l'évaluation de la session précédente. C'est ce qu'a fait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani, en présentant les rapports d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu hommage pour la convocation de cette session. Le patron de la sécurité a déploré tout de même les faibles taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session tenue en novembre 2023 à Kinshasa. En ce qui concerne la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière, sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutés et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Cette intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani, a laissé la place aux échanges constitués notamment des explications sur les relations entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central. Jacques Chabani a également salué les efforts de la chef du gouvernement, Judith Souminois, qui a pu faciliter l'organisation des ateliers de mise en œuvre des recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs. Changeons carrément de chapitre. La RDC et l'Égypte s'accordent sur un soutien parlementaire mutuel en matière de la coopération internationale et du développement. En séjour officiel en Égypte, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a réitéré le soutien de son pays à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Anim Balaka est notre envoyé spécial. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anafi Gebale, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de l'identité du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda.
Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Prenons à présent ces thématiques souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. C'est le thème au centre de la 16e édition du Forum international Mayday ouvert hier mercredi au Maroc. La première ministre de la RDC a parlé du rôle de son pays dans le développement économique et durable. Chimendondo Pompoumba et Patrick Djokoukou. Tanger, ville balnéaire du Maroc, accueille la 16e édition du Forum international Mayday. Un événement qui réunit des leaders politiques et des experts du monde entier pour discuter des enjeux géopolitiques et économiques actuels. La responsabilité. Dans son allocution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les ressources de son pays, les présentant non seulement comme des atouts économiques, mais aussi comme des leviers puissants pour promouvoir des politiques de collaboration et d'échanges mutuels bénéfiques. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, avec un territoire vaste et des terres fertiles. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Pour la chef du gouvernement de la RDC, son pays aspire à bâtir un avenir résilient, non seulement pour son peuple, mais également pour l'ensemble du continent africain. Elle a évoqué la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à créer plus d'emplois et à protéger le pouvoir d'achat de ménages, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. L'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. Judith Suminwa Tuluka a lancé également un appel à tous les leaders présents, les exhortant à agir face à l'insécurité persistante dans l'est de la RDC par les troupes rwandaises causant la mort de milliers de Congolais. Ces forums constituent une occasion pour la RDC de renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc, 2 pays unis pour des intérêts communs dans divers domaines. Au pays, dans la ville de Mbujimayi, il a voulu s'enquérir de travaux de réhabilitation et d'équipement qu'il a financés. Le premier vice-président du Sénat a visité l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Anita Luamba, depuis la ville de Mbujimayi. Quelques mois après avoir contribué aux travaux de réhabilitation et d'équipement de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, est l'homme le plus heureux de constater avec satisfaction la réhabilitation de cet organe délibérant qui a refait peau neuve. Avec une émotion palpable, il s'est remémoré ses années en tant que député provincial, soulignant combien ce lieu est porteur d'histoire et d'espoir pour la démocratie. Ce lieu symbolique de renouveau et de respect pour les institutions de la République, ce digne fils du terroir en est conscient. Heureux de la réhabilitation de cet organe délibérant, José Kalalawa Kalala reconnaît que le gros reste encore à faire. On a juste fait pour que les choses soient un peu bien présentées
Et il fallait que l'on passe au côté pour voir comment le résultat se présente. On est content pour ça. Le fait de revenir ici, ça renouvelle beaucoup de souvenirs. Et je vois encore le jour où j'ai fait mon discours programme, où j'avais promis que j'allais être le cordon ombilical entre la province et le pouvoir central, et que nous pensons que ce que nous sommes en train de faire maintenant, le Seigneur est en train de nous aider à être dans nos promesses. Ce coup de balai de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental est une manière pour le premier vice-président du Sénat d'honorer sa parole après sa promesse faite lors de ses dernières vacances parlementaires. Toujours en Mbuji-Mayi, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité séjourne dans ces coins de la RDC pour parachever l'assistance aux victimes de la démolition de Bipemba et d'Ichala. À l'aéroport de Bipemba, l'affluence était à la hauteur des attentes. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée sous une pluie battante. Une mission qui bouclera la boucle du processus d'assistance aux victimes de la démolition des maisons le long de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Quelques minutes d'échange avec le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, à l'arrivée, avant de communier avec ses nombreuses foules. Rassurante, la ministre a prononcé quelques mots d'encouragement. Accompagnons le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la ville de Mbuji-Mayi en particulier et les Grands Kasaï en général. Assistance sociale, action humanitaire, solidarité nationale. La construction du nouvel aéroport moderne va booster les trafics, les échanges commerciaux avec l'Europe et d'autres pays. L'identification, l'évaluation étant terminée, l'heure est à l'accompagnement. Les équipes des affaires sociales, laissées sur place par la ministre lors de sa première venue à Mbuji-Mayi, ont réalisé un travail technique élaboré pour éviter des approximations dans cet accompagnement. L'actualité également, le commission ad hoc mise en place en rapport avec la 12e conférence diplomatique ont terminé leurs travaux. Les 3 rapports ont été remis à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Devant les directeurs chefs de service du secrétariat général des affaires étrangères, dans la salle des conférences internationales des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, a relevé les problèmes qui gênent l'épanouissement des agents et cadres de son administration. Il s'agit du manque de formation de nouveaux diplomates et des différents avantages liés à leur fonction. Les recommandations de la 12e conférence diplomatique de février 2022 et les orientations cohérentes pour la politique extérieure de la RDC ont été évaluées. 15 recommandations ont été partiellement exécutées, 30 pas du tout exécutées et 7 ont été identifiées comme étant hors champ du ministère. Déterminée à garantir le plein épanouissement professionnel de chaque agent, Thérèse Kayikwamba Wagner a annoncé la formation sans exclusion des agents en vue de leur intégration dans le corps des diplomates. On ne s'improvise pas en diplomate. Et la formation est indispensable pour l'acquisition des compétences et des connaissances requises pour assurer et pour assumer la noble profession de diplomate. Un diplomate n'est pas n'importe quel individu de l'État, et un diplomate est caractérisé par son profil et sa qualité de représentant ou de négociateur d'un État. Avant ces annonces, la ministre d'État a confirmé la signature par elle de l'arrêté de commissionnement collectif pour la promotion des agents méritants, conformément aux recommandations de la tripartite syndicat administration cabinet. Et puis cette recommandation formulée lors de la journée de réflexion sur le leadership féminin en RDC, le gouvernement congolais a appelé à tenir compte des activités menées par les femmes dans la communauté pour une paix durable en RDC. Peggy Mukunda. Les femmes leaders des différentes composantes de la République démocratique du Congo appelées à s'unir davantage, à collaborer et à travailler en parfaite synergie afin d'aller de l'avant.
Appel lancé par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, au cours d'une journée de réflexion sur le leadership des femmes en RDC. Quelle contribution pour la paix, organisée par la section genre de la MONUSCO, une rencontre riche en contenu de plusieurs analyses des panélistes sur le leadership des femmes dans la diplomatie préventive et intégration régionale, sur les stratégies nationales de promotion des droits et du leadership des femmes congolaises et sur la contribution de la paix. Il était question pour le PDDRCS de faire allusion à celui qui est le champion de la masculinité positive, qui a dans sa vision de mettre en place cette structure qui est le PDDRCS. Il avait vraiment fait la promotion de la cohésion sociale, de la résolution de conflits, de trouver des solutions combien importantes, afin de pouvoir pallier à la situation post-conflit dans les zones ciblées. Que le gouvernement congolais puisse respecter les textes juridiques de notre loi sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et impliquer les femmes de la base pour la recherche de la paix durable en RDC. Sont quelques recommandations formulées pendant cette journée de réflexion. Retenez ces chiffres, plus de 22,6 milliards de francs congolais mobilisés par la DGDA, la DGI, la DGRAD de manière globale avant la clôture de l'exercice 2024. Sylvie Moembo et Ibrahim Chako. Belle performance des régies financières congolaises. Entre janvier et octobre 2024, elles ont mobilisé plus de 21 milliards de francs congolais, dépassant ainsi des 103,9%. Les prévisions initiales de plus de 20 milliards de francs congolais. Ces chiffres représentent également 87,2% des prévisions budgétaires annuelles fixées à plus de 24 milliards de francs congolais. Le responsable de la Direction générale des douanes et accises, de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, ainsi que de la Direction générale des impôts ont présenté un bilan détaillé des résultats de ces régies respectives, mettant en lumière les assignations réalisées et le progrès accompli par rapport aux objectifs fixés. Lors de cette réunion avec le comité de mobilisation des recettes, les réformes mises en œuvre par le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï depuis son arrivée en juin 2024 ont été saluées comme un facteur clé de cette dynamique positive. L'optimisation de la gestion des ressources et l'introduction des nouvelles pratiques de gestion ont directement contribué à cette forte augmentation des recettes. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Les régies financières doivent atteindre l'objectif global des prévisions budgétaires annuelles. Elles ont l'obligation de mobiliser plus de 3 milliards de francs congolais au cours de novembre et décembre 2024. Il faudra davantage de rigueur et de l'engagement. Les réformes initiées par l'argentier de la République ont permis aux régies financières d'aller au-delà des attentes, de générer des recettes pour soutenir les ambitions économiques de la RDC. Dans un autre registre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI plébiscité, meilleure agence promotion des investissements en Afrique. C'était au cours de la tenue de la 28e conférence internationale sur les investissements tenue en Arabie Saoudite. Yvette Mankuntima. Cette 28e édition de la conférence internationale sur l'investissement a offert aux participants une opportunité de discuter des défis économiques et sociaux qui influencent le flux d'investissement à l'échelle mondiale. Tirer parti de la transformation digitale et de la croissance durable et maximiser les opportunités des investissements, c'est autour de ces thèmes que se tiennent ces assises organisées à Riyad en Arabie Saoudite par l'Association internationale des agences de promotion des investissements WAIPA et Invest Saoudi. Les délégués de plus de 100 pays mettent en lumière l'importance croissante de l'investissement durable et de l'innovation technologique dans la facilitation des investissements à l'échelle mondiale. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, par les billets de son directeur général ad intérim, le professeur Bruno Chibangu Kabaji, y a représenté la RDC. Une participation avec un plus
puisque la RDC, par le truchement de l'ANAPI, a remporté le prix de la meilleure agence de promotion des investissements en Afrique, catégorie contribution durable dans la facilitation de la réalisation du projet de la société de droit congolais dénommée Raxiodata Center DRCSS, une initiative ambitieuse qui vise à établir un centre de données de classe mondiale niveau tierce 3 Kinshasa. Je le disais à l'entame de cette édition, de motard à l'école pour la maîtrise de la bonne conduite et courtoisie routière. La Chambre de commerce RDC Europe, en partenariat avec le gouvernement provincial, a lancé la campagne d'enregistrement. Marthe Mangaza. Le gouvernement provincial de Kinshasa, en partenariat avec la Chambre de commerce RDC Europe, a procédé au lancement de la campagne d'encadrement des motocyclistes circulant dans la ville. C'est dans le but de sécuriser toutes les voies des transports ainsi que les usagers. En vue de protéger cette catégorie de citoyens qui ont choisi ce métier d'offrir à la population les services de transport rapide par le moto, le pouvoir public a jugé bon de les sensibiliser à suivre une formation menant à la maîtrise des règles de bonne conduite et de courtoisie routière. Cette formation va s'épancher plus sur le civisme routier. Depuis l'avènement de ce phénomène de transport en deux roues, les gens se plaignent en tout moment que les motocyclistes ne savent pas respecter le code de la route. Cette formation, elle est la bienvenue. On parle de civisme routier. Tous les motocyclistes de toutes les associations confondues de la République démocratique du Congo en général et en particulier de la ville de Kinshasa sera impliquée. L'autorité municipale de Lingwala a pour sa part martelé sur la nécessité de cette formation de motocyclistes qui règne en électrons libres à travers toutes les artères de la ville-province Kinshasa. Tout à fait autre chose, définir une passerelle de collaboration entre l'autorité de régulation de marché public et la Cour de compte. Le premier président de la Cour de compte et le directeur général Claude Kayembe Mbaye ont évoqué le sujet. Images et commentaires. Deux salutations fraternelles entre le premier président de la Cour de compte et le directeur général de l'autorité de régulation de marché public. Définir une passerelle de collaboration entre les deux organes chargés du contrôle de finances publiques, c'est la raison même de cette rencontre. Maître Claude Kayembe Mbaye a souligné l'importance de la synergie entre l'ARMP et la Cour de compte en vue de garantir une gestion efficace de finances publiques. Nous avons des matières communes parce que nous contrôlons les marchés publics, eux c'est un contrôle général et ils ont besoin de notre spécificité. Les marchés publics représentent quand même 60% des dépenses de l'État et on a besoin de bien les canaliser, sinon on assiste à toute une série de scandales. Donc il est tout à fait important qu'il y ait une relation entre nos deux structures pour que l'ARMP nous donne la matière, nous forme pour que lorsque nous sommes appelés à faire ce type de contrôle, que nous soyons outillés. Une démarche qui vise à remettre l'autorité de régulation de marché public au cœur de la commande publique pour plus de transparence, d'équité et de probité dans le but de concrétiser la vision du président Félix Tshisekedi, souhait de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Madame Michu, savez-vous que les innocents sont souvent victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais? Au nombre de victimes, plusieurs enfants. Un message pressant a été lancé à l'endroit de belligérants, obligeant ces derniers à épargner les enfants de cette guerre économique. David Moubenga. Les enfants innocents meurent à travers le monde dans des conflits armés dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Face à cette triste réalité, une matinée de la paix a été organisée à la Cité de la paix du Conseil universel pour la paix des nations et continent Kulpak. C'était une occasion pour lancer un message fort et fustiger toutes les actions des belligérants dont les enfants payent un tribut lourd. C'est le cas de celui du directeur général du Kulpak, Daniel Biko Santou. Il y a déjà plusieurs décennies que le monde vit dans une spirale de violence et de conflits armés dans plusieurs pays de différents continents où des enfants sont décimés et affligés. Toutes ces situations barbares sont voulues et provoquées
par seulement une poignée des individus avides de pouvoir et d'argent pour leurs intérêts égocentriques, en déclenchant la désolation par des luttes armées où des victimes sont des innocents. Dans la plupart des cas, des enfants inoffensifs. Un autre message, c'est celui du président international de la paix des nations humanitaires, Ghassan Dal-Khalal, qui a dénoncé la situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Franchement, le cas de la République démocratique du Congo est encore très grave, avec 30 ans des massacres des enfants. Mes félicitations à son Excellence, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son courage et sa diplomatie pour arrêter cette guerre. On sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi on y va. C'est important de partager, c'est important de soutenir. Même si on ne changera pas le monde, on doit faire bouger les choses. Poursuivons cette édition avant de prendre notre invité pour parler sport et posons-nous cette question. Entre révision ou changement de constitution, la question alimente le débat. Communicateur de l'Union sacrée, Jean-Thierry Moussenepe a été reçu par Augustin Kabouya. Monsieur Aurélien Loger, excusez-moi si j'ai massacré votre nom, organisateur de Kinshasa Solidarité 2024 et membre du Variété Club de Kinshasa est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan, merci pour l'invitation, bonsoir à tous. Je vous pose directement la première question. Vous organisez un match de gala pour la paix en RDC. Dites-nous vos motivations. Exactement, donc en fait le Variété Club de France, c'est plus de 2500 matchs en France et dans le monde entier. Et on a eu le plaisir d'accueillir le président Félix Tshisekedi à Clairefontaine, qui nous a fait part de la situation dans l'Est. Et donc on a été sensible avec les joueurs et on a prévu d'organiser un match. Donc mardi prochain, on organise un match pour la paix entre le Variété Club de France avec Samuel Eto'o, Adebayor, des grandes stars, Makelele, JJ Okocha, énormément de stars, contre le RDC All-Star avec des anciennes légendes, Chabad Inonda, Dieu merci Mbokani que tout le monde connaît ici, Fali Poupa qui nous fera le plaisir de jouer, on aura Herman Amissi, on a énormément de joueurs. Et c'est quoi le but? Et donc l'objectif c'est un match pour la paix, 100% des recettes sera alloué aux enfants de l'Est et les vraies stars de la soirée seront les enfants de l'Est que l'on fait venir de Goma pour participer à cette grande fête. Et donc c'est important de venir nombreux, c'est important de participer à cet événement, il y aura beaucoup de surprises. Et l'entrée est gratos? L'entrée est à partir de 5000 francs congolais et encore une fois j'insiste, l'intégralité des recettes sera reversée aux enfants de l'Est. Donc c'est un projet 100% privé avec des partenariats et c'est important de soutenir cette cause, les enfants seront mis à l'honneur, il y aura plein de surprises et donc on vous attend tous nombreux le 3 décembre au Stade des Martyrs à Kinshasa. Et selon une certaine opinion, il semblerait que vous parlez très bien lingala et que vous avez un message à passer en lingala. Banakin, Boyamingi, na Stade des Martyrs, na Mokolo Yamisatu, na Sanza, Yazomi, Namibale, le 3 décembre, Boyako Sunga, Bana ya Ekolo et Sika, Bitumba et Zali, na Goma. Merci, venez nombreux. Merci M. Aurélien Logi, organisateur de Kinshasa Solidarité 2024, d'avoir été l'invité de ce soir. Et c'est par ces mots que nous mettons fin à cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir chez vous et à demain.